Et si l'intelligence artificielle devenait un levier stratégique pour moderniser l'usine? Bonjour, je suis Christophe Courtois de NXO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de NXOTech consacré à l'impact de l'IA sur la convergence IT-OT et l'industrie 4.0. Aujourd'hui, Franck Bonnard et son apprenti Gabriel Rouquet interviewent Samuel Pasquier, VP en charge des solutions pour réseaux industriels chez Cisco. Au programme, cas d'usage concret, évolution des infrastructures, cybersécurité et tout ce que l'intelligence artificielle change déjà dans les environnements industriels. On les retrouve tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Bonjour, je suis Gabriel Rouquet, étudiant en quatrième année à l'INSA Lyon, et j'effectue mon stage chez Nixo comme consultant avant-vente avec mon tuteur Franck. Alors Gabriel, quand nous avons fixé ton sujet de stage fin 2024, quelques mois avant ton arrivée, nous avons choisi de regarder de près les conséquences de l'adoption qui nous semblait de plus en plus rapide et massive de l'IA au cœur du processus industriel. Et c'est vrai qu'en quelques semaines, nous avons identifié des impacts importants sur les réseaux OT et plus globalement sur la convergence IT-OT. J'ai eu la chance d'évoquer ce sujet avec Samuel Pasquier de chez Cisco. On écoute ton interview et on en parle après. Bonjour Samuel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Gabriel et merci de m'avoir invité à ce podcast. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement votre fonction chez Cisco? Moi je suis responsable de toute la partie réseau industriel et sécurité chez Cisco. Je manage les équipes de product management qui s'occupent de parler avec nos clients pour définir la roadmap et délivrer des nouvelles solutions, notamment vraiment spécifiques au réseau industriel euh, à travers le monde, globalement. Si vous deviez, en une phrase, résumer le portefeuille de produits et de solutions Cisco pour le monde industriel, comment vous le présenteriez? Oui, Cisco est très connu dans le monde de l'IT. Ça fait 40 ans que nous créons des technologies pour les réseaux, la sécurité, les data centers, la collaboration à travers le monde. En partie industrielle, ce que nous faisons, ça fait 20 ans qu'on développe des produits spécifiques pour l'industrie, c'est-à-dire apporter de la connectivité, du réseau, de la sécurité, de l'automation en dehors, on va dire, de l'immeuble de bureau. Donc un petit peu dans l'usine, donc vraiment ce qui va se trouver là où vont se trouver les machines. Ça peut être pour les réseaux, les utilities, donc les réseaux électriques. Ça va être pour du transportation, c'est-à-dire connecter des infrastructures routières. Ça va du péage au tunnel, au pont. Ça va être pour les industries minières, connecter par exemple des open pit mining, underground mining, pour les industries oil and gas. Désolé, je parle un petit peu français-anglais, j'aurais du mal à trouver mes mots en français, mais pour plateformes pétrolières, pipeline, et ainsi de suite. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aider nos clients à connecter tous ces assets, tous ces sensors qu'ils vont avoir dans le monde industriel de manière sécurisée pour pouvoir on va dire, adopter la technologie et augmenter leur qualité, augmenter leur productivité de ce qu'ils vont produire. Eh bien justement, à l'occasion du Cisco Live, vous avez pu échanger avec vos plus grands clients industriels. Où en sont-ils sur l'utilisation de l'IA? Quels secteurs ont un déploiement le plus avancé? Et quel use case avez-vous retenu? Ouais, alors merci beaucoup. Alors c'est vrai que Cisco Live pour nous au mois de juin, ça a été une période très chargée. On a énormément parlé avec nos clients, mais ça fait, je veux dire, quand on arrive à Cisco Live, on a déjà prévu ce qu'on allait lancer. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec nos clients. Et ce qu'on s'est rendu compte sur on va dire, les 4 dernières années, c'est notamment une augmentation de l'adoption des technologies AI dans le monde du manufacturing. Alors le problème, c'est que quand on parle de l'AI, ça veut tout dire et des fois c'est un petit peu cryptique et il y a un peu trop de confusion. Donc quand on se concentre vraiment sur le monde du manufacturing, on a vu plusieurs choses. La première, c'est l'adoption et l'accélération de l'adoption de l'utilisation de machine vision, c'est-à-dire d'utiliser des caméras pour pouvoir prendre de la décision, faire de la traçabilité, ce genre de choses. Un exemple concret, ça va être mettre des caméras pour vérifier la qualité des soudures dans une usine de voiture. Mettre des caméras pour vérifier que toutes les vis ont bien été mises sur un produit. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces sensors qui sont des caméras, d'être capable de faire de la détection d'images
et grâce à la technologie, détecter s'il manque des pièces ou si tout a été mis comme il fallait. Donc ça, c'est une adoption qui est absolument, qui est, on va dire, une croissance exponentielle. Certains de nos clients nous ont dit qu'ils avaient une augmentation de 40x sur le nombre de caméras qu'ils déploient dans leur usine. Donc ça a directement un impact sur les réseaux en termes de, capacité de pouvoir connecter ces caméras et de transporter les données de ces caméras de façon à pouvoir faire du machine learning derrière et augmenter la qualité sur le long terme. Donc ça, c'est un des use cases. Le second use case que l'on voit, apparaître, qui est vraiment tout ce qui est AI dans le monde de la robotique. Alors les robots dans le monde industriel, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est des robots qui étaient jusqu'à maintenant très programmés de façon très statique. Donc on programme le robot pour faire une tâche, toute l'usine est construite de façon à avoir ce qu'on appelle des jigs, des templates pour savoir où les pièces vont arriver pour pouvoir le robot faire la même tâche. Et en fait, on se rend compte si on combine la machine vision avec de l'AI, le robot maintenant va être de façon beaucoup plus automatique, être capable de faire des choses sans qu'on le programme pas à pas sur les tâches qu'il va devoir faire. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça amène de la flexibilité dans le monde industriel, dans le monde du manufacturing. Et donc pour faire ce genre de choses, ça demande beaucoup plus de ressources en termes de compute, donc de CPU, de processeurs, de mémoire, des fois de GPU, et dans un monde qui était euh, historiquement, on va dire, avec très peu de bandes passantes. Donc des besoins d'améliorer la qualité des réseaux, la resiliency, la low latency des réseaux pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment les choses qu'on voit. Et la troisième chose qui est très importante, c'est nos clients ont de plus en plus besoin de prendre les informations et de les emmener dans le cloud pour faire du processing, pour faire de l'historique, pour faire de la traçabilité. Et donc, pareil, une connectivité vers le cloud qui se trouve de plus en plus demandée. Et donc, comment avoir des solutions pour pouvoir avoir de la traçabilité, du monitoring, de l'observabilité pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on a vu dans le monde du manufacturing. Dans le monde du utilities, on a vu un peu moins, c'est en train d'évoluer, mais c'est pas, on va dire, encore dans le monde vraiment de l'industriel, c'est pas encore, on va dire, mainstream. Dans le monde du transportation, des autoroutes ou de transport routier, c'est énormément de LiDAR system, pareil, de caméras pour pouvoir faire vraiment, encore une fois, machine vision. C'est faire que les machines détectent des choses que les gens ne vont pas être capables de faire, ou tout simplement, il y a tellement de caméras aujourd'hui qu'il est impossible d'avoir un humain derrière chaque caméra. Donc, si les systèmes sont capables de faire de la détection eux-mêmes, ça permet d'améliorer la sécurité pour les usagers, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Et donc à Cisco Live, notre but, c'est vraiment de lancer des produits qui permettent de créer l'infrastructure de base pour pouvoir déployer ce genre de solutions. Donc des réseaux plus performants, avec du low latency, de la sécurité, plus de capacité en termes de power of Ethernet pour être capable de connecter ces caméras avec différents form factors, du cloud management pour nos devices, de le cloud observability pour emmener les data dans le cloud. Donc c'est un petit peu toutes ces choses-là qu'on a réussi à lancer à Cisco Live il y a maintenant un mois. Voilà qui est clair. On comprend mieux dès lors la présentation de 19 nouveaux modèles de switch industriels lors du Cisco Live en juin dernier, afin de couvrir ces nouveaux besoins. Gabriel, rassure-moi, tu as pensé à parler cybersécurité industrielle? Évidemment. Mais pour ça, tu devras écouter la suite de l'interview dans le prochain épisode. Ainsi se conclut cet épisode consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur la convergence IT-OT et l'industrie 4.0. On l'a vu, l'IA s'impose comme un levier concret de performance, de sécurité et de transformation pour les environnements industriels. Merci à Samuel Pasquier pour sa vision et à Franck Bonner et Gabriel Rouquet pour la conduite de cet échange. N'hésitez pas à partager cet épisode disponible sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Pour nous contacter, rendez-vous sur nxo.eu ou sur LinkedIn. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de NXO Tech.